Il était une fois un vieil homme et une vieille femme, tous deux vivaient au bord de la mer, et étaient très pauvres. Le vieil homme était pêcheur, sa femme, quant à elle, restait à la maison. Un jour, le vieil homme trouva dans son filet un petit poisson. Ce poisson parlait et, chose étonnante, il était en or. Vieil homme, remets-moi à la mer et rends-moi ma liberté. Je te promets de te récompenser en échange de ta bonté. Je suis un poisson magique. Fais un vœu et je l'exaucerai. L'homme, tant il était bon, ne voulut rien en échange et remit le poisson à la mer. De retour à la maison, sa femme lui demanda: « As-tu passé une bonne journée? Que m'as-tu rapporté ?»« Rien, la pêche n'était pas très bonne aujourd'hui. Mais j'ai pris un poisson étrange. Il me parlait, il était en or et chose folle, avait des pouvoirs magiques. Je n'avais jamais vu ça. Il m'a demandé de lui rendre sa liberté. Ce que je fis en échange, il m'a proposé de réaliser un de mes vœux. J'ai refusé et je l'ai laissé s'en aller. Nous avons besoin de rien. »« Tu es fou! Tu aurais pu nous rendre riches, nous couvrir d'or et de diamants. Retourne voir ce poisson demain et demande-lui de te couvrir de richesses. » Le lendemain matin, à la pêche, le vieil homme appela le petit poisson d'or. « Poisson d'or, j'ai besoin de ton aide. »« Oui, vieil homme, je t'écoute. »« Ma femme souhaite la richesse. Elle veut être couverte d'or. Nous sommes pauvres. » Pour te remercier de m'avoir aidé hier, je vais te donner un don. Tout ce que tu toucheras se transformera en or à partir de maintenant. Tu auras la richesse, mais attention, désormais tu devras porter des gants. Oh, merci, petit poisson d'or. Ma femme sera très contente. De retour à la maison, le pêcheur montra à sa femme ses nouveaux pouvoirs. Il enleva ses gants. Regarde, si je touche la chaise, elle se transforme en or. Puis la table, elle se transforme. Oh, c'est merveilleux. Puis, par maladresse, il toucha sa femme. Celle-ci, aussitôt, se transforma en statue d'or. Affolé, le pêcheur retourna voir le poisson d'or. Poisson d'or, vite! J'ai besoin de ton aide. Oui, vieil homme, je t'écoute. Ma femme, je l'ai touchée, elle est une statue d'or. J'aime ma femme et toutes les richesses du monde ne peuvent la remplacer. Aide-moi. Pour la sauver, il te faudra réunir dans une marmite les ingrédients suivants. Des larmes de requin de l'océan, des écailles de tortue d'or, des algues magiques des profondeurs de l'océan, une dent de piranha aux dents de sabre et le plus grand mensonge du pirate menteur. Ensuite, après avoir jeté à la mer les ingrédients et ta femme, il te faudra prononcer cette formule magique. Force de la mer et de la terre, unissez-vous et conjurez le sort. Et ta femme sera sauvée. Je te donne aussi 2 autres formules pour te transformer en poisson. Tu en auras sûrement besoin. Glou, 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 pêcheur, tu deviendras petit poisson. Glou, 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 petit poisson redevient humain. La première te transformera en poisson et la deuxième te permettra de reprendre ta forme originelle. Va, je te souhaite bonne chance. Merci, petit poisson d'or. Le pêcheur partit sur sa petite barque à la rencontre du pirate menteur. Il rama, puis, au milieu de la mer, il aperçut le bateau du pirate menteur. Il s'approcha doucement et interpella le pirate. Pirate menteur. Quoi? Qu'y a-t-il? J'ai besoin de ton aide. Le pêcheur raconta toute son histoire au pirate. Waouh! Mais que veux-tu que je fasse exactement? Pour sauver ma femme, j'ai besoin que tu me dises quel est ton plus grand mensonge. Non, je ne peux pas faire ça. Je t'en prie, tu dois m'aider. Ok, mais tu vas devoir aller me chercher un trésor. Prends cette carte, le trésor se trouve juste là. Le pêcheur partit donc à la recherche de ce trésor, mais lorsqu'il arriva, il n'y était pas. Il décida donc de les fabriquer. Pour ça, il enleva ses gants et transforma les objets qu'il avait sous la main.
un trésor. Une fois qu'il eut fini, il remit ses gants et ramena le trésor au pirate. Tiens, pirate, voilà ton trésor. Le pirate était très heureux. Merci, pêcheur. Tu mérites que je te confie mon plus grand mensonge. Tu es prêt? Oui. Mon plus grand mensonge est que je n'ai jamais eu de trésor. Et c'est le premier que je possède grâce à toi. Merci, pirate. Merci à toi. Bonne chance pour ta femme. Le vieil homme remonta sur sa barque et partit à la recherche des algues magiques. Pour cela, il devait plonger au fond de l'océan. Il récita la formule magique que lui avait donnée le petit poisson d'or. Glou, 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 pêcheur redevient petit poisson. Il nagea jusqu'au plus profond de l'océan et y trouva les algues. Malheureusement, il y avait un gros poisson qui veillait sur elles. Que viens-tu faire ici, petit poisson? Je voudrais vous emprunter quelques-unes de ces majestueuses algues. Pourquoi? Le pêcheur raconta toute son histoire au gardien des algues. Je ne sais pas. Je t'en prie, j'aime ma femme et j'ai vraiment besoin d'elle. Bon, tu m'as l'air sincère et gentil, alors vas-y, je ferme les yeux, serre-toi. Oh, merci. Le pêcheur prit les algues et remonta à la surface. Il récita la deuxième formule magique. Glou, 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 petit poisson redevient humain. Et le pêcheur reprit sa forme originelle. Pas de temps à perdre, il lui fallait encore quelques ingrédients. Il remonta sur sa barque et partit à la recherche d'une tortue aux écailles d'or. Arrivé sur le bord de la plage, il en vit une, mais lorsqu'il tenta de l'approcher, elle se sauva. Me crois-tu si bête? S'écria-t-elle avant de replonger dans l'eau. Grrr, comment vais-je l'attraper? C'est alors qu'il eut l'idée de construire une cage avec des joncs et réussit à attraper la tortue. Mais lorsqu'il eut le dos tourné, celle-ci s'échappa. Oh non, elle s'est enfuie. Elle a dû ronger les joncs. C'est alors qu'il aperçut dans la cage une écaille que la tortue avait perdue dans sa fuite. Hurrah! Il me suffit de la toucher sans mes gants et j'aurai mon écaille d'or. Une fois terminé, il partit à la recherche du requin. C'est près d'une île qu'il le trouva. Bonjour, requin. Bonjour, pêcheur. Que tu as de grands yeux. C'est pour mieux te voir, pêcheur. Dis-moi, qu'est-ce qui fait pleurer tes grands yeux? Seuls les chats terrestres et ces miaulements font pleurer mes grands yeux. Le pêcheur était bien embarrassé car il n'avait pas de chat. C'est alors qu'il aperçut une maison au loin. Ne bouge pas, requin. J'ai quelque chose à faire. Je reviens tout de suite. Le pêcheur, en s'approchant du jardin, vit un gros chat. Ah, je suis sauvé. Chat. J'ai besoin de ton aide. Oui, c'est à quel sujet? Pour sauver ma femme, j'ai besoin que tu fasses pleurer le requin. Comment le ferais-je pleurer? Eh bien, il a peur de tes miaulements. Je veux bien t'aider. Si en échange, tu me donnes du poisson tous les jours de l'année. Je n'ai pas de choix, j'accepte. Viens. Allez, viens avec moi. Le pêcheur mit le chat dans sa sacoche et se dirigea vers le requin. Alors, pêcheur, tu as trouvé ce que tu voulais? Oui. Il sortit le chat et le brandit vers le requin. Allez, pleure! Le chat se mit à miauler. Miaou, miaou. C'est ainsi qu'il récupéra les lames du requin. Il ne lui manquait plus que la dent de sabre du piranha. Cette dernière épreuve se joua à la canne à pêche. Le pêcheur jeta paisiblement sa ligne à la mer. Et à l'aide d'un hameçon spécial piranha, il réussit à en attraper un. Il tira sur sa ligne et la dent céda. Ça y est, j'ai tous les ingrédients pour sauver ma femme. Vite, allons la chercher. De retour, il mit tous les ingrédients dans une marmite et jeta le tout, avec sa femme, à la mer. Puis il récita la formule magique. Force de la mer et de la terre, unissez-vous et conjurez le sort. Aussitôt, tout redevint comme avant. Sa femme reprit son apparence humaine et le pêcheur rendait régulièrement visite au petit poisson d'or.